Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Tout le monde sera du même avis que moi. Garder une trace de tout ce qu'on fait, qu'on reçoit et qu'on perd est la meilleure chose pour savoir où on est et où on va. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce tableur sur Google Sheet qui permet de traquer tous ses achats et toutes ses ventes d'actions, d'ETF et de REITs. Il est aussi génial pour suivre les dividendes qu'on reçoit tous les mois et voir sur quel titre on doit investir plus pour avoir encore plus le mois prochain ou le trimestre prochain. Et il permet aussi de garder un œil sur tous ses versements dans son TFSA et RRSP pour éviter de contribuer trop et de devoir payer des pénalités au gouvernement. Je suis peut-être une personne beaucoup trop organisée, mais j'aime travailler les chiffres et faire des tableaux Excel est un truc qui m'amuse. Je ne connaissais pas encore les fonctionnalités et les commandes de Google Sheet, mais avoir des prix qui s'actualisent tout seuls me fascinait. Je me suis donc mise au boulot pendant quelques mois, regarder des heures et des heures de vidéos explicatives, lire des centaines de blogs, etc. pour mettre au point ce tableau. Tout d'abord pour moi, mais comme certains d'entre vous me l'ont réclamé, alors pourquoi ne pas le faire en encore mieux et le partager avec vous? Bien entendu, ce tableur est loin d'être parfait, mais à l'heure actuelle, il répond très bien à mes attentes et je suis enfin prête à vous le partager. Je suis sûre que parmi vous, certaines et certains sont aussi attirés par le rangement et la classification dans leurs investissements que moi. Et si vous êtes débutant, garder des traces de tout ce que vous faites est une très bonne habitude à prendre pour mieux gérer son argent et toujours essayer d'en avoir plus en traquant là où il ne devrait pas aller. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous recevrez le document si vous le téléchargez. Je vais parcourir chacun des onglets en expliquant comment ça fonctionne, comment ils sont liés et ce qui en résulte. Il faut savoir que le document est pré-rempli avec quelques chiffres exemples. Je vais sûrement le dire plusieurs fois tout au long de la vidéo, mais pour supprimer des données, il ne faut effacer que les cellules qui sont en jaune pâle. J'ai normalement protégé tout ce qui doit l'être, mais si je fais un oubli, gardez à l'esprit qu'il faut faire attention à ne pas effacer des cellules avec des lignes de calcul dedans, ou alors vous serez bon pour faire des copier-coller et autres trucs moins fun si la bidouille de feuilles de calcul n'est pas quelque chose qui vous passionne. Le document que je vais vous présenter est la version canadienne qui permet de répertorier des titres en dollars canadiens et en dollars américains. J'ai aussi la version en euros que j'utilise pour mes comptes en France où je possède des actions françaises et américaines chez deux courtiers différents. En parlant de courtier, mon compte chez Bink a migré chez Saxo et je n'aime pas du tout. Je suis donc à la recherche d'un autre courtier. Auriez-vous des noms à me donner? J'ai entendu parler de Trading 212 et de Trade Republic. Vous en pensez quoi? Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait plaisir aussi. Merci d'avance. Maintenant, allons voir ce document de plus près. Pour commencer, je vais vous montrer comment vous allez recevoir cet ultime tableur récapitulatif de votre portefeuille boursier avec sa fonction tracker de dividendes. Le document, à l'heure actuelle, est composé de 8 onglets de travail et d'un onglet instructions. Le premier onglet est donc celui avec les instructions à suivre pour remplir tous les tableaux et avoir toutes les formules qui fonctionnent et les graphiques qui se font instantanément. Suivez pas à pas chaque étape et vous serez bien surpris, amusé et content du résultat final. Le deuxième onglet, c'est le tableau final, le récapitulatif de tout ce qui se trouve dans votre portefeuille boursier. Il reprend toutes les infos entrées dans les onglets suivants et va tout centraliser ici, avec de jolis graphiques, de belles couleurs et plein de chiffres un peu partout. Le troisième onglet, ce sont toutes vos contributions faites sur vos comptes d'investissement, le TFSA-CELI, le RRSP-REER et le Cash Account, qui peut être toute autre sorte de compte suivant le nom donné dans votre banque. Et bien entendu, vous pouvez rajouter autant de comptes que vous le désirez. Le quatrième et le cinquième onglet sont pour le compte TFSA seulement. Le premier, c'est pour toutes les transactions effectuées dans ce compte, les achats et les ventes. Le deuxième, c'est pour tous les dividendes reçus. C'est celui qui demande le plus de travail à fournir, mais c'est aussi celui qui fait des papillons dans le ventre quand on voit les chiffres augmenter et dépasser des paliers importants. C'est mon onglet préféré. Le sixième et le septième onglet sont exactement les mêmes que le quatrième et le cinquième qu'on vient de voir. Mais cette fois-ci, ils sont pour le compte RRSP seulement. Et les huitième et neuvième onglets sont pour votre compte non enregistré, celui que j'ai appelé Cash Account, mais qui peut avoir toute autre sorte de nom. Attention, si vous voulez renommer les onglets, ils sont insérés à plusieurs reprises dans les formules des tableaux. Normalement, ça se change automatiquement, mais soyez quand même prêts à partir à la chasse à ces formules pour voir si tout s'est bien mis à jour avec vos nouveaux noms. Donc, juste pour éviter tout souci, je vous conseillerais de ne pas toucher au nom des onglets, mais par contre, vous pouvez changer ceux des tableaux et autres graphiques autant que vous le voulez, ainsi que les couleurs et les formes de ces derniers. Vous pouvez aussi bien entendu dupliquer certains onglets ensemble vu qu'ils fonctionnent par paire si vous avez plusieurs autres comptes pour vos investissements. Je parle bien entendu des onglets transactions et dividendes, mais attention, il faudra les rajouter dans certaines lignes de calcul dans le tableau récapitulatif de votre portfolio, donc soyez prêts à cela aussi.
Passons maintenant à la partie la plus intéressante, le remplissage de tous ces tableaux. Comme précisé un peu partout, avant toute chose, il est primordial de le copier. Allez dans Fichier, puis créez une copie. Renommez-la comme vous le désirez. Maintenant, nous allons travailler sur la copie que vous venez de faire. Gardez l'original très précieusement et n'y touchez jamais. Comme c'est écrit en haut de la page d'instruction, les cases en jaune pâle sont les seules et uniques cases à remplir par vous avec vos données personnelles. On a fini la première étape. Passons maintenant à la deuxième. Allons de ce pas dans l'onglet Récap Portfolio, où il va donc falloir entrer le symbole de chaque action, ETF et REIT que vous possédez dans votre portefeuille boursier. Comme vous pouvez le voir, il y a un préclassement par secteur. Finance, énergie, communication, matériaux, industrie, etc. Donc en respectant le secteur de vos titres, rentrez un par un le symbole Google Finance et le symbole Yahoo Finance. Le premier permettra au nom de la compagnie ainsi qu'au prix actuel de s'auto-remplir dans le document et celui de Yahoo Finance permettra au montant des dividendes canadiens annuels versés de lui aussi s'auto-remplir. Pour les dividendes américains, j'utilise Finviz car Yahoo est plutôt lent et fait souvent des messages d'erreur. Malheureusement, Finviz ne permet pas de le faire pour les titres canadiens. Des fois, cette fonction d'importation des dividendes ne fonctionne pas et vous verrez un NA apparaître. Si c'est vraiment un problème pour vous, je vous conseille de rentrer les montants annuels de dividendes manuellement. Allez chercher les infos sur Yahoo Finance et tapez le résultat pour chacun de vos titres. Yahoo Finance a tellement de scripts en tout genre sur sa page que ça fait tout planter. J'ai cherché un peu partout une alternative, mais à ma connaissance, il n'existe aucun autre site pour les Canadiens et pour les Français qui puisse me permettre d'extraire ce genre de données. Comme c'est écrit dans la note numéro 1, pour Google Finance, si c'est une action canadienne, il faut écrire le préfixe TSE 2 points avant le symbole de l'action. Alors que pour Yahoo Finance, il ne faut pas mettre le TSE, mais il faut rajouter le suffixe .to. Si c'est une action américaine, pour les deux colonnes, mettre le symbole NU, sans aucun préfixe et suffixe. Si vos titres sont français, pour le symbole de Google Finance, ce sera le préfixe EPA 2 points. Et pour Yahoo Finance, ça sera le suffixe .pa. Ensuite, sur la même page, il faut remplir la colonne de la place boursière. TSE si vos titres sont listés au Canada, NYSE si c'est aux États-Unis, EPA si c'est en France, etc. Ce tableau ne fait pas la différence entre les différentes places boursières au sein d'un même pays, comme pour le New York Stock Exchange et le Nasdaq. Il prend juste en compte la principale pour remplir les cellules liées à la devise. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a à remplir ici. Faisons maintenant un petit exemple. Prenons la compagnie AT&T, qui est une compagnie de télécommunications. Je vais alors dans la partie communication, où je vais entrer son symbole qui est T. Vu que cette action est listée sur le New York Stock Exchange, c'est donc une action américaine qui aura son symbole NU dans les deux colonnes, et j'inscris aussi NYSE dans la place boursière. On peut déjà voir qu'il y a quelques cellules qui se sont remplies toutes seules, mais que la majorité est encore en erreur. Ça veut dire qu'on a encore pas mal de travail à faire. Pour vous montrer à quel point le TSE et le .to sont importants, l'action qui porte le symbole T au Canada est une toute autre compagnie. C'est TELUS, qui est pour le coup une compagnie de télécommunications aussi. Juste pour le fun, rajoutons-la à notre exemple. Une petite note avant de continuer. Quand on écrit quelque chose avec un point et des lettres à la suite, comme .to, ça passe automatiquement en lien d'un site internet. Donc ça le souligne en bleu. En gros, ça fait quelque chose de moche. Pour le supprimer, il faut cliquer sur la case en question et ensuite cliquer sur le premier icône à droite qui va préciser que ce n'est pas un lien vers un site internet, mais juste du texte normal. Et voilà, c'est de nouveau joli. Si jamais vous n'avez pas assez de lignes dans un secteur en particulier, il suffit de faire un clic droit sur un des chiffres à gauche, puis insérer un au-dessus ou en dessous, suivant où vous voulez la nouvelle ligne. Ensuite, sélectionnez toute la ligne du dessus, de l'extrémité du tableau à gauche à l'extrémité à droite. Dans le coin en bas à droite de toute la sélection, cliquez sur le carré et faites descendre le tout. En gros, ça va copier-coller les informations ainsi que le format de toutes les cellules sélectionnées dans celle du dessous. Je pense avoir fait le tour de ce tableau pour le moment. Allons maintenant voir l'onglet Transactions pour le compte TFSA où je vais vous expliquer la suite. Dans ce tableau, on va écrire toutes les transactions effectuées pour chacun des titres qu'on possède ou qu'on a possédés. Les achats, mais aussi les ventes, pour savoir si on a gagné ou perdu de l'argent au fil des années. Je vais reprendre nos exemples de TELUS et AT&T. Il faut donc commencer par rentrer la date. Pour le premier, on va dire le 19 mars 2021. Dans la colonne suivante, qui est un menu déroulant, on choisit si c'est un achat ou une vente. On va donc choisir achat. Dans la colonne suivante, qui est aussi un menu déroulant, on va pouvoir trouver tous les noms des actions, ETF et REIT qu'on a rentrés dans l'onglet Récap Portfolio. On va donc choisir TELUS. Ensuite, dans les trois colonnes suivantes, ça sera le nombre de parts achetées, le prix d'achat, ainsi que le montant de la commission. Pour le reste, ça se remplit tout seul, comme par magie. Je vais ensuite passer en revue chaque colonne pour que vous compreniez mieux à quoi tout ceci correspond. Dans la colonne suivante, on a donc le total de la transaction, puis le prix payé pour une action si vous aviez des frais de commission. Ensuite, la colonne d'après va nous indiquer quand on a
a acheté ou vendu cette action dans le passé. Mais si c'est la première fois, on aura un 0 comme ici. Mais si par exemple dans la ligne du dessous, je remplis et que j'ai vendu 8 actions de Chartwell le 30 mars à 10,50 $ avec 0 frais de commission, sur la colonne J, je vais voir que la précédente transaction faite pour la compagnie Chartwell était en ligne 8. Plutôt cool quand on a un tableau qui fait plus de 500 lignes. Ça évite de devoir regarder les 500 lignes une par une. On a juste à retrouver la ligne donnée ici. La colonne suivante, K, c'est le nombre d'actions qu'on a et qui se réfère aux transactions effectuées avant. Comme pour notre exemple de Chartwell, le 19 janvier, on avait 20, mais avec les 8 vendus le 30 mars, ça nous donne le résultat de la colonne L, qui sera de 12. La colonne M, c'est le montant total de la transaction précédente sur cette action qui se réfère dans notre exemple à la ligne 8. La colonne N, c'est le montant supposé qu'on aurait fait si on avait vendu les actions au même prix qu'on les a achetées. La colonne O, c'est le montant qui reste de ce qu'on a dépensé au premier achat une fois la vente effectuée. La colonne P, c'est le montant qui devrait nous rester si on avait vendu nos actions avec le même prix que celui de l'achat. La colonne Q nous donne le prix unitaire de l'action une fois la vente effectuée ou le nouvel achat. La colonne R nous donne le montant qu'on a gagné ou perdu après une vente. La colonne suivante, ça calcule le gain ou la perte en pourcentage. Et la dernière colonne, qui est la colonne T, nous donne les totaux de ce qu'on a gagné ou perdu quand on vend ou achète une action. Quand on achète, on est directement dans le rouge car on a dû dépenser de l'argent pour notre mise de départ. Plutôt bien complet ce petit tableau, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions sur cette partie ou les suivantes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Passons maintenant à l'onglet suivant, qui est celui sur les dividendes dans le TFSA. Le premier tableau vous donnera les dividendes que vous allez recevoir en fonction de ce qu'il y a d'inscrit sur Yahoo Finance à l'instant T. Si la compagnie décide de couper ou d'augmenter leur versement, ça se mettra à jour tout seul. Mais ce que je veux mettre en lumière là, c'est que ce tableau a des données qui fluctuent assez régulièrement. Au moins une fois par an pour les augmentations annuelles des dividendes faites par les compagnies d'actions à dividendes aristocrates. La première chose à remplir ici, ce sont le nom des compagnies dans la colonne B, qu'on va retrouver dans notre menu déroulant. Ensuite, on va voir sur Yahoo Finance pour trouver les mois de versement de ces dividendes et on remplit la colonne C. Il faut savoir que Yahoo Finance nous donne les jours de détachement de dividendes ou ex-dividend date en anglais. Nous, on veut les mois de quand on va recevoir cet argent sur nos comptes. C'est en général 2 à 3 semaines après. Pour TELUS, ils paient en janvier, avril, juillet et octobre, donc les mois suivant leur jour de détachement. Et ensuite, ce tableau va s'auto-remplir tout seul, ainsi que le petit d'à côté qui donne le total des dividendes reçus par mois à l'instant T. Le graphique du dessous va aussi se mettre en place et se mettre à jour à chaque fois qu'une compagnie sera rajoutée dans votre tableau. Si on regarde un peu plus sur la droite, on verra un tableau rempli de cases jaune pâle, mais plutôt vide d'informations. Si vous suivez ma série de vidéos sur mon portefeuille boursier, vous verrez que j'adore garder une trace de tous les dividendes que je reçois. Dans un TFSA, ça n'a pas réellement d'importance, mais si vous investissez dans un compte non enregistré, suivre ce qu'on reçoit peut vraiment vous aider, et aussi pour être sûr que les documents fournis à la saison des taxes par nos courtiers sont corrects. L'erreur est humaine, mais quand il s'agit d'argent, mieux vaut tout vérifier 2 fois et éviter toute étourderie malencontreuse. Ce tableau est pour moi un endroit où je peux réellement voir vers quelle action je dois me focaliser plus pour recevoir encore plus au prochain versement. Et puis voir les totaux reçus tous les mois qui augmentent, c'est très plaisant. Donc chaque mois, je remplis ce que je reçois de chaque compagnie et le total en dessous se fait tout seul. Total par mois, par trimestre et annuel. En dessous, on a aussi des graphiques qui présentent les résultats de ces dividendes reçus par compagnie et par mois. Mais si vous ne l'aviez pas encore compris, pour remplir ce tableau, entrez juste le montant reçu de dividendes de chaque compagnie mois après mois. Ce sont donc les montants réels de ce qui rentre dans vos poches tous les mois. Pour vous aider, vous pouvez aussi aller jeter un œil à ma précédente vidéo sur mon portefeuille boursier. Je vous mets le lien en haut à droite. Une fois l'année finie, si vous voulez garder une trace de ce tableau, mais que vous ne voulez pas avoir trop de tableaux sous les yeux, vous pouvez utiliser la fonction masquer. Pour ce faire, sélectionnez les colonnes que vous ne voulez plus voir, cliquez droit dessus avec la souris, puis allez sur masquer les colonnes. Pour les retrouver, cliquez sur une des flèches horizontales en haut, et voilà, le tableau est réapparu. Par contre, pour les graphiques, il faudra s'en séparer si vous choisissez de masquer les colonnes, car ils ne peuvent pas être masqués, et surtout, ils perdent toutes les informations et sont donc en mode erreur une fois les colonnes cachées. Pour l'onglet suivant, c'est celui sur les transactions dans son RRSP. Il faut le remplir exactement de la même façon que pour celui sur le TFSA, exception faite des titres américains. Pour ces derniers, il faudra convertir le montant d'achat ainsi que le prix des commissions en dollars canadiens. Donc n'oubliez pas de multiplier le prix américain par le taux de change que vous pourrez trouver sur Google après une petite recherche. Il faut faire cette manipulation pour avoir tous les titres en dollars canadiens dans le tableau, sinon ça va être bancal partout. Mettez aussi un US devant chaque compagnie américaine pour s'y retrouver. Si on reprend notre exemple avec AT&T, on va dire que j'ai acheté 10 actions le 22 janvier dernier au prix de 28,90 $ américains. Le taux de change était de 1,2733, ce qui fait donc un prix de 36,80 $ canadiens par action, et mes 5 $ américains de frais de commission donnent 6,37 $ canadiens.
Pour l'onglet suivant sur les dividendes dans le RRSP, c'est le même principe que celui pour le TFSA, sauf qu'il y a des colonnes en plus pour différencier les dividendes des compagnies canadiennes et celui des compagnies américaines. Pour que ça se remplisse comme il faudra remettre absolument le US devant les titres américains, sinon vous aurez les résultats dans les mauvaises colonnes et ça va tout mettre à l'envers. Donc pour notre action AT&T, on reçoit leurs dividendes les mois de février, mai, août et novembre. Pour le tableau de droite, dans la partie centrale, il faudra aussi remplir les dividendes reçus en dollars canadiens. Donc multiplier les montants reçus par le taux de change du jour où ils sont arrivés sur votre compte. En dessous, dans la partie récapitulative, il faut faire la somme manuellement pour séparer les dividendes en dollars canadiens des dollars américains. Donc je tape égal, puis je clique sur chacune des cases qui appartient à une action canadienne. Et pour les actions américaines, il faut réellement taper les montants reçus un par un. Je sais, ça peut être pénible si on a plus de 50 titres. Pour ce qui est des deux derniers onglets sur le Cash Account, c'est exactement pareil que ceux sur le RRSP. Donc je ne vais rien rajouter. Maintenant, retournons dans l'onglet Récap Portfolio pour voir les résultats de tout cet intense travail de remplissage de tableau. On peut donc voir qu'il n'y a plus aucun message d'erreur. Chacune des colonnes sont remplies avec des couleurs pour certaines. Quand c'est vert, c'est positif et si ça tourne rouge, c'est qu'on est dans le négatif et qu'on perd de l'argent ou qu'on en perdrait si on vendait les titres à l'heure actuelle. Les colonnes du tableau sont plutôt explicites. Le nombre d'actions qu'on possède, le prix unitaire moyen si on fait plus qu'un achat, le prix actuel dans les différentes devises. On peut voir qu'il est dans une police d'écriture différente, ce qui veut dire que c'est une donnée qui s'actualise automatiquement avec Google Finance. Toutes les données dans cette même police d'écriture sont donc des données liées à Internet qui se mettent à jour toutes seules. Ensuite, on a le prix total de tous les achats, la valeur actuelle de ce qu'on possède, si on devait vendre au prix actuel, combien on gagnerait ou perdrait en dollars, ainsi que le résultat en pourcentage. La colonne suivante, c'est le total gagné ou perdu quand on a vendu. Ensuite, on a le pourcentage de présence de cette action par rapport à la totalité de tout son portefeuille boursier. Les deux colonnes suivantes sont les dividendes annuels que paient les compagnies à l'instant T, et les deux colonnes suivantes sont les totaux des dividendes annuels reçus avec le montant de versement à l'instant T. Les deux dernières colonnes sont là pour calculer le rendement en dividendes de la totalité du portfolio. L'avant-dernière colonne, c'est le rendement sur coût, ou Yield on Cost en anglais, et la dernière colonne, c'est le rendement pondéré, ou Weighted Yield en anglais. En dessous du tableau principal, à gauche, on a un tableau récapitulatif par secteur avec le total en pourcentage et le montant investi pour chacun de ces secteurs. Et en dessous, on a un graphique en mode camembert qui nous montre la répartition par secteur de notre portefeuille boursier. Dans cet exemple, on peut voir qu'il y a la moitié de nos titres dans la technologie, ce qui n'est pas très recommandé pour de l'investissement sur le long terme. Mieux vaut avoir plein de portions équivalentes à quelque chose près, plutôt que la moitié de son portfolio dans un seul secteur. En cas de souci de l'industrie, ça peut amener à de grosses pertes d'argent. À côté du camembert, on a un graphique en mode donuts cette fois-ci, qui nous montre la répartition de chaque compagnie dans notre portefeuille boursier. Si on en possède beaucoup, ça peut être un peu brouillon et coloré. Si on va sur la droite, on verra le tableau récapitulatif des dividendes reçus dans tous nos comptes. Ça nous donne aussi le total en dollars canadiens ou alors en séparé canadien-américain. Ce tableau prend les informations dans chacun de nos onglets dividendes. Donc si vous ne remplissez pas le tableau qui reprend les dividendes reçus mois après mois, vous n'aurez aucune donnée ici. En dessous, on a trois graphiques basiques qui montrent les dividendes reçus par mois, la devise qui rapporte le plus en dividendes et dans quel compte on reçoit le plus de dividendes. Si on remonte un tout petit peu, on a des mini-tableaux qui reprennent les totaux les plus importants du tableau principal. Le prix total déboursé pour acheter tous ces titres, la valeur actuelle totale du portfolio, si on vendait toutes nos parts au prix actuel, combien on se ferait en dollars canadiens, ainsi que le total en pourcentage. C'est donc pour ça qu'il faut avoir toutes les données en dollars canadiens et non un mixte entre dollars canadiens et américains. Et la dernière case nous donne combien on a gagné ou perdu en dollars après la vente de nos titres. Dans l'autre mini-tableau, ce sont les dividendes à l'instant T, le revenu annuel total en dollars canadiens et le revenu annuel total en dollars américains. Si on met tout ça en dollars canadiens, je précise que c'est à ce moment précis, pas hier, pas demain, mais maintenant, enfin avec les données de maintenant. Une compagnie peut stopper ses dividendes du jour au lendemain, donc le chiffre de maintenant ne sera peut-être pas le chiffre de demain. À droite, on a un tableau à une colonne qui nous donne le rendement total de notre portfolio en dividendes. Un chiffre plutôt important dans notre façon d'investir. Et si on remonte tout en haut, on a un autre mini tableau qui reprend les chiffres les plus importants de tout ça, avec la valeur totale d'achat, la valeur totale actuelle, les gains ou pertes non réalisés et réalisés en dollars, ainsi que le rendement en dividende total de notre portfolio, juste pour toujours avoir un œil dessus rapidement et à chaque ouverture du document. Dans le petit tableau de droite, ce sont les taux de change du dollar canadien en dollars américains et vice versa. Maintenant, allons voir dans les instructions ce qu'il nous reste à faire pour être sûr d'avoir tout bien rempli à 100%. Il nous reste la partie 6 à faire. Allons donc dans l'onglet contributions. Ce tableau est plutôt simple à comprendre. Il suffit de rentrer toutes vos contributions faites dans chacun de vos comptes. Ne remplir que les cases en jaune pâle. Le reste se remplira tout seul et le petit graphique sur le côté droit se construira un peu plus à chacun de vos dépôts d'argent. Pour les contributions sur le TFSA, il y a le tableau tout à droite. À vous de remplir chaque année la contribution que le gouvernement nous permet de faire.
Pour avoir votre montant cumulé, effacez les contributions qui ne rentrent pas dans votre cas. Par exemple, moi, j'ai immigré au Canada en 2013, donc je peux effacer toutes les données d'avant, ce qui me donnera directement le montant maximum que je ne dois pas dépasser, qui est donc de 55 500 $ en 2021. Et maintenant, si on regarde l'étape 7 des instructions, il faut donc que vous mettiez à jour chaque année les cellules qui se trouvent dans ce tableau. Il y a deux façons de voir les choses. Soit, quand l'année est finie, vous ne souhaitez pas garder le tableau récapitulatif des versements réels de vos dividendes. Alors effacez les données qui se trouvent dedans et repartez avec ce tableau tout neuf l'année prochaine. Pensez juste à mettre à jour les titres et puis c'est tout. Ou alors, si vous êtes comme moi et que vous adorez garder tout et pouvoir comparer, alors utilisez le nouveau tableau déjà prêt pour l'année prochaine et faites les changements nécessaires des cellules concernées. Par exemple, si on regarde la case de janvier pour les dividendes du TFSA, c'est lié à la cellule M34 qui correspond au total des dividendes reçus en janvier 2021 dans son TFSA. Pour 2022, ça sera la cellule AA34. Pour février, ça sera AB34. Pour mars, AC34, etc. Pour aller plus vite, vous pouvez juste faire la première et ensuite faites glisser avec le plus. Faites le changement pour chaque compte et aussi pour le total en dollars canadiens et le total en dollars américains. Et voilà, c'est fini, votre tableur est rempli et opérationnel. J'espère que je ne vous ai pas perdu en milieu de parcours. J'ai essayé de faire un tableur qui regroupe le plus d'informations et de données possibles, mais qui reste simple d'utilisation pour ceux qui ne sont pas des geeks. Pour ceux qui veulent le recopier ou s'en inspirer pour créer le leur, vous êtes les bienvenus de le faire. Il faut juste savoir que ce document m'a pris des semaines à construire et des centaines d'heures de recherche pour être au point où il en est aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je débute sur Google Sheet. Donc si vous voyez des choses à changer ou à rajouter, surtout, n'hésitez pas à me le dire, je reste à l'écoute. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici ou alors directement avec l'email qui vous sera fourni dans le package lors de votre achat. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.